On est direction Las Norias. On est juste à la frontière avec la municipalité de El Ejido. Là, vous voyez déjà Agrupa Ejido, une des grandes entreprises agricoles de conditionnement. Ici, le travail légal n'existe pas. Il y a des travailleurs tout court. Et ces travailleurs vont des sans-papiers à ceux qui ont des papiers, mais qui travaillent dans l'illégalité. Ça veut dire qu'ils ont bien des papiers en règle, mais ils n'ont pas de contrat. Ça veut dire que les patrons en profitent. Et avec la crise, pire. Des sans-papiers, on ne fait pas de contrat, donc ça c'est des moins chers. Et les autres qui ont des papiers, on essaie de les précariser. The southeast of Andalusia, in Spain, is known as the Garden of Europe, a €2 billion a year greenhouse industry. Here, thousands of undocumented migrants are exploited and segregated to grow fruit and vegetable to supply European supermarkets. Talking about the working conditions, I was saying normally when you are inside the farm, you know, and the farms are always covered with plastics, both up and down. Everywhere is covered with plastic, sideways all. And so if you are inside the farm, by 10 o'clock a.m., the heat, that when the sun is getting hotter, the heat starts, rising up in the farm. So normally the proprietor of the farm, which are the Spanish people, the boss, he will not stay in the farm there with the workers. He's going to get outside and take air. So he will leave the workers there in the farm and they continue working under those very, very hard conditions. Il y a que le sans-papier est un citoyen à part, est un être à part. C'est quelqu'un qui est obligé de travailler comme un con, quelqu'un qui est obligé de travailler comme un âne, et que la journée terminée, doit se cacher quelque part. Ou il se cache dans sa chambre, mais on n'a pas besoin de lui dans la cafétéria du coin. On n'a pas besoin de lui dans le dancing du coin. On n'a pas besoin de lui au supermarché. Vous comprendrez que si des gens venus améliorer leurs conditions de vie et de travail n'ont absolument rien, ils sont obligés d'aller vivre dans des conditions déplorables, comme dans les chabolas, des maisons, des maisons, des huttes en carton, de plastique, hors des villages. Unfortunately, exploitation in Spain is not an isolated case. It is a widespread occurrence across the low-wage sectors in all countries of Europe. In Brussels, undocumented construction workers were even exploited to build some EU institution buildings. Moi, dans le bâtiment, j'ai fait presque du tout. À partir de l'intérieur et tout, je bloque plafonnage, carrelage, tout. Donc, on connaît un peu de tout, de travail. J'ai travaillé avec un patron, je ne sais pas tellement comment s'appelle le chantier, mais je pense que c'est une crèche du Parlement européen. Donc, ce chantier-là, j'ai travaillé 2-3 mois, je pense, 3 mois plus ou moins. Il y a une partie de cet argent-là que je n'ai pas encore touché, donc ce patron n'a pas encore tout payé. In addition to the unhygienic and very difficult living and working conditions, undocumented workers are also paid very low wages. They are sometimes not paid wages, or they receive less than that was initially agreed. In case of work accidents, undocumented workers face very serious barriers in accessing healthcare, and when they have managed to access care, they are usually not reimbursed the costs. Undocumented workers are also often fired without due notice, and face other basic labor rights violations. In Brussels, the NGO Orca works with undocumented migrant workers. One project aims to raise awareness among Filipina and Latin American domestic workers about their rights as workers. We started with the project for domestic workers at the beginning of 2009. The reason we started this project was because at the international level, the ILO was working towards an international instrument for domestic work.
And through in our direct services, we noticed that the women who were contacting us were often working in domestic work, but and were working in the worst circumstances compared to the undocumented migrant workers in general. They're isolated in their work, and because of the fact that they're working so many hours and having so little extra time, they're also isolated in their free time. They're spending their free time within their own community, their migrant community, for example, the Filipino community, the Latin American community. So it makes it a lot more difficult, first of all, to integrate, to find the time to learn the language. When you don't speak the language, it's difficult to feel empowered or to stand up for your rights, or even to inform yourself about your rights, to find legal assistance or a social assistant who can provide information. Mi nombre es Yola. Soy de nacionalidad boliviana. Vengo propiamente de la ciudad de Tarija. Trabajaba en la ciudad de La Paz. Dejé mi familia hace mucho tiempo, prácticamente hace 9 años. Llegué en octubre del 2002 a esta ciudad de Bélgica. Bueno, en primer lugar vine con una ilusión de trabajar. Luego así yo dije, Dios mío, ¿será que no voy a poder aguantar? Yo me preguntaba, o sea, yo decía, no voy a poder aguantar. Y le avisé a mi hermana, le dije, yo no voy a poder resistir en este trabajo, yo prefiero irme. Y mi hermana me dijo, no tienes que quedarte porque debemos. Mi madre había hipotecado su casa para poderme mandar acá. Era $1,200, casi $1,500 que habíamos hipotecado la casa, porque mi idea era irme a Bolivia, quería volver y en mi mente estaba que yo debía $1,700 y más. Entonces yo dije, voy a aguantar. A la final aguanté las humillaciones, aguanté los malos tratos. Yo soy consciente de que estoy trabajando por un salario que 630 al mes es sobrevivir. La señora peruana me amenazaba con la policía, que me va a hacer deportar. Me amenazaba a mi hermana. Sí. Like Yola and millions of women throughout the world, Zita left her country to earn enough money to support her children. As a domestic worker in Paris, she was badly exploited until she ran away. J'ai travaillé de 7h du matin jusqu'à minuit, souvent 12h du matin aussi. J'ai pas le droit de parler aux étrangers. Je sors avec les enfants en allant à l'école, tout ça. Mais c'est limité, en fait, les rencontres. Je travaille jusqu'à samedi, parfois même les dimanches, les jours fériés. Her employer did not pay her wages, kept her passport and accused her of theft. With the help of the trade union, she brought him to court and won the case. J'ai commencé aussi à regrouper des éléments pour aller au tribunal, et j'ai commencé aussi à militer à la CFDT. Et en 2001, c'est en 1999 que j'ai quitté mes employeurs. En 2001, j'ai déjà commencé à militer. Je suis déjà membre de conseil, en fait, dans ce syndicat. Mais à l'époque, ce syndicat s'appelait Syndicat des employés de maison parisiens. Et en 2003, je suis élue en tant que secrétaire générale, responsable déjà. Mais je continuais à accueillir les salariés, des employés de maison, des sans-papiers, peu importe, en les encourageant que voilà, nous, on a des droits comme tout le monde. On n'a pas besoin d'être isolé pour être accompagné. Venez vers nous. After winning the case against her employer, Zita's courage transformed into commitment. 10 years later, she is still fighting for domestic workers' rights.
les permanences qui étaient organisées pour les salariés dans le secteur. Donc tout le monde arrive, bah, pas tout le monde, mais bon, enfin, des salariés ou alors les travailleurs domestiques qui ont des problèmes, c'est l'occasion en fait de venir vers le syndicat. Donc les personnes qui n'ont pas de moyens de venir parce qu'ils travaillent au domicile des employeurs, ils n'ont pas le droit de sortir s'ils gardent des enfants ou alors des personnes âgées. Moi, je donne des rendez-vous individuellement, soit à leur domicile ou alors dans les jardins où ils amènent les enfants. The bitter reality is, however, that certain economic sectors are highly dependent on undocumented workers. That is, highly exploitable, cheap, flexible workers. And they are dependent on these workers in order to gain profits and to function properly. But paradoxically, these highly desirable undocumented workers are at the same time criminalized, chased and pushed into complete isolation without access to basic rights and services. I think we have a problem at European level in dealing with the exploitation at work of migrant workers in an irregular situation. And this is compounded because we now have legislation which makes it illegal to even employ people who don't have the proper papers. So there's a risk of people being further exploited, much more unable to really make their voice heard, to complain when they're not being paid the wages that they're due, when their working conditions don't take regard of health and safety or working time. That vulnerability, I think, is something that really has to be addressed, and that needs to be for all workers, but recognising the particular vulnerability of undocumented workers who contribute a lot to our economies.